Fin de saison dans le tennis mondial ATP. Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde et voici mon podcast Focus qui aborde les sujets et les enjeux dans le sport et la business. Et c'est parti. Je veux discuter avec vous du tennis mondial, les différents défis auxquels le tennis fait face et un regard aussi sur la saison 2019. Sacha Zverev ou Alexander Zverev a causé toute une surprise hier à Londres en remportant le Nitto ATP Finals devant le numéro 1 mondial Novak Djokovic. C'est la victoire la plus importante en carrière pour Zverev, qui a 21 ans seulement. Il s'est mérité un chèque de 3,4 millions de dollars canadiens pour cette victoire-là. Puis quand je dis une victoire importante, c'est qu'on a beaucoup d'attentes vis-à-vis Zverev depuis des années. Ben pas des années, mais quelques années, dis-je. Et on dirait qu'il a de la peine à concrétiser ça lors des grands tournois, particulièrement les tournois majeurs. Il représente quand même un des beaux espoirs du tennis, ce qu'on appelle la next-gen là, pour la ATP, mais ça n'a pas été facile lors des grandes occasions où il était quand même classé à un haut niveau. Il est cinquième au monde, puis cette victoire-là va certainement lui permettre de bâtir sa confiance en vue de l'Open d'Australie en janvier prochain. En termes de résultats en 2018, je veux souligner la performance encore une fois des trois grands. La remontée de Novak Djokovic, qui était hors du top 20 à un moment donné cette année, puis qui est parvenu à gravir les échelons, puis à arriver au numéro 1 mondial en fin de saison. C'est mémorable. 2 victoires au Grand Chelem, une fiche de 53 victoires et 12 défaites cette année. Rafael Nadal a dominé la majorité de l'année 2018. Une fiche de 45 victoires et 4 défaites seulement. 2 des 4 défaites, abandon à cause de blessures pendant les matchs. Il a été blessé 2 fois. Il a dû abandonner en quart de finale en Australie et en demi-finale au US Open. Puis il a raté les 2 derniers mois de la saison. Après le US Open, à cause de cette blessure-là, il vient d'avoir une chirurgie, devrait être de retour pour l'Open d'Australie. Il termine 2e au monde cette année. Roger Federer, même à 37 ans, continue d'impressionner. C'est plus difficile pour lui de gagner les grands matchs, mais il est un joueur dominant. Sa fiche cette saison, 48 victoires, 10 défaites. Ça m'amène à vous parler un peu de cette domination-là, parce que c'est quand même Djokovic à l'âge de 31 ans, Nadal à l'âge de 32 ans et Federer à l'âge de 37 ans, qui ont gagné les 8 derniers tournois du Grand Chelem. Donc, ça fait 2 ans. Puis une statistique encore plus révélatrice, 51 des 62 derniers tournois du Grand Chelem depuis la toute première victoire de Federer en Grand Chelem en 2003. Ça fait 15 ans. 15 ans fois 4 tournois, soit 60, plus 2 tournois cette année-là. Ces 3 gars-là en ont gagné 51. Impressionnant. C'est une domination qu'on ne verra plus jamais dans le sport. Mais ça apporte énormément de visibilité au tennis masculin. Les gens sont attirés par ces 3 légendes et joueurs vedettes-là. D'abord, ils ont le bon caractère, le bon profil, les bonnes personnalités. Ils sont sympathiques avec les médias et avec le grand public. Les gens les aiment beaucoup, mais ça représente un défi de l'autre côté de la médaille pour la jeune génération qui n'arrive pas, encore une fois, à relever justement le défi est gagner un tournoi du Grand Chelem et se positionner. Parce qu'il y en a des jeunes talentueux. Zverev, d'abord, mais Karen Khachanov, c'est lui qui a battu Djokovic à Paris au ATP 1000 il y a 3 semaines. Dominic Thiem, Coric, Tsitsipas, Medvedev, Shapovalov, bien sûr. Du côté du top 7, mais tu as quand même 3 autres. Del Potro qui a 30 ans, Anderson a 32 ans, puis Cilic a 30 ans. Puis tu fais ces 3-là, plus ces 3 autres, Federer, Nadal, Djokovic, 6 des 7 ont plus de 30 ans. Puis la saison de tennis est longue, ça fait qu'il y a des blessés, parce que les gars n'ont pas beaucoup de temps pour se reposer. On vient de finir la finale de ATP, 18 novembre, puis on reprend le collier le 1er janvier avec 2-3 tournois ATP 500, puis l'Open d'Australie le 14 janvier prochain. C'est à peu près 6 semaines de congé maximum. Faut savoir que les joueurs vont voyager pour aller en Australie, doivent s'entraîner pour un tournoi du Grand Chelem. Fait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps en saison morte, 5-6 semaines de congé, si c'est des congés. Et pourtant, on veut les voir dans chacun des tournois, puis il faut se demander si on est en train de les user trop vite. C'est vrai qu'un joueur de tennis comme Federer peut sauter la saison de terre battue, puis c'est vrai que les 3 gars ont eu à tour des blessures, ce qui fait en quelque sorte qu'ils se reposent pendant qu'ils sont blessés en réhabilitation. Mais la question, c'est quand même que le calendrier est très lourd. Il y a beaucoup de demandes pour le tennis masculin dans le monde entier. La télévision, les tournois, les villes, il y a beaucoup de spectateurs. C'est un produit qui se consomme très bien. Les gens veulent que ces tournois-là aient lieu et que les joueurs y participent. C'est une question d'argent. C'est une question de demande.
Puis il y a des traditions qui sont difficiles à changer. On ne déplace pas Wimbledon, on ne crée pas de l'espace, on n'enlève pas des tournois. Pendant ce temps-là, la compétition est féroce, le talent est élevé, les jeunes sont athlétiques, sont dominants, sont exigeants physiquement. Puis si on veut préserver les joueurs, on va devoir peut-être réfléchir à comment on modifie la structure. Parce que les tournois du Grand Chelem, c'est des tournois de 5-7. Ça dure 3, 4, 5 heures des fois. C'est pas des choix faciles. C'est pas évident, là, pour personne de penser à ça. Les Masters 1000, d'ailleurs, sont au meilleur de 3-7. Cette année, Djokovic a gagné 11 100 000 $. Federer, 6,9 millions. Nadal, 6,8 millions. Les gars ont eu des excellentes saisons financièrement. Mais c'est-tu en 2019 qu'on va voir la percée tant attendue d'un jeune? Moi, je verrais bien Zverev ou Khachanov possiblement gagner à Melbourne. Je verrais possiblement Dominic Thiem se rapprocher d'un titre à Roland-Garros. Pas évident, celui-là. On verra pour le reste de la saison, mais en tout cas, on a une belle relève. On a 3 joueurs légendaires qui sont encore là, qui ont le même souhait, l'envie de jouer. Ça va être encore excellent en 2019 pour le tennis de la ATP. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter, @RealRayLalonde. Partagez les podcasts sur SoundCloud ou YouTube. Merci d'avoir été là. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.